L'objectif des travaux était le renouvellement de la conduite existante. C'était une conduite d'une centaine d'années, la conduite Bonaparte qui était en acier riveté, qui part du réservoir de Saint-Cloud et qui permet d'acheminer l'eau potable des Parisiens. L'eau est puisée dans les nappes et acheminée à travers l'aqueduc de l'Avre, qui chemine à travers plusieurs départements de l'Eure. Ce chantier à la base, c'est une demande du département 92 pour l'élargissement de la RD 7 qui est Marcel Dassault. Et Haute-Paris a pris le parti de profiter de cette demande pour faire un remplacement de canalisation. Et il y a 840 mètres de canalisation qui a été remplacé dans le cadre de cette opération. C'est un chantier de 12 mois, donc ça a débuté en septembre 2017, ça se termine en ce moment en septembre 2018. Le rôle d'Axéo sur le chantier a été, avec le groupement qui était composé de l'entreprise EHTP et ATP, de réaliser les travaux qui sont décomposés en deux marchés, un marché en galerie et un marché passerelle sur laquelle nous sommes. Dans le phasage, les travaux ont plutôt été réalisés sur la passerelle de l'Avre par EHTP et nous plutôt dans la galerie. On avait un lot qui consistait à faire la dépose de toute la canalisation des N1500 de la passerelle au-dessus de la Seine. Ce n'est pas des travaux qu'on a l'habitude de faire. Il a fallu imaginer des chemins de rail pour pouvoir cheminer les tuyaux. Et après, la mise en œuvre avec les chariots qu'on avait créés, spécifiques à ce chantier-là, ont plutôt bien fonctionné, quoi. Nous avons choisi le tube acier simplement pour une question de poids. On avait des contraintes de 500 kg au mètre carré sur la passerelle. On est parti sur des tubes de 12 mètres. Ça nous a permis de gagner un petit peu de temps parce que moins de manipulation. Par contre, dans la partie galerie et dans la partie Boulogne, au niveau des escaliers, on est parti sur des tubes de 6 mètres. On ne pouvait pas se permettre, en termes d'accès, de pouvoir passer des tubes de 12 mètres. Descends, fais allonger son bras qui se remette en axe. Les puits de service qu'on avait, ils faisaient que 6 ou 8 mètres et où le tube acier fait 12 mètres ou il est recoupé en 6 mètres. Donc ça permettait qu'il y ait moins de soudure et moins de risque de fuite, quoi. Sur la partie galerie, il y a une partie qui est plus droite, plus rectiligne, avec une pente moins forte. Donc c'est pour ça qu'on est parti en fonte à cet endroit-là. Ça nous permettait aussi de nous extraire de la prestation d'un soudeur. Il y a eu une liaison entre la partie du marché réalisée essentiellement par Axieo et la partie du marché réalisée par EHTP pour raccorder nos deux tuyaux l'un à l'autre. Le principe de l'accostage entre la fonte et l'acier, vu qu'on a un changement de matériaux, on met un joint diélectrique, on fait une isolation de façon à éviter les phénomènes d'électrolyse entre les deux matériaux. Ce qu'on a eu, c'est plutôt une surprise, c'était plus par rapport à un amiantage de joints au niveau des assemblages de la cana au-dessus de la Seine. C'est une zone qui n'a pas pu être diagnostiquée parce que la passerelle était inaccessible, il fallait mettre des échafaudages pour pouvoir avoir accès à la passerelle et en toute sécurité pour les diagnostiqueurs. Le diagnostic a été fait à l'amont et à l'aval, et pas de présence d'amiante. Donc une fois l'échafaudage posé, on a fait les prélèvements et surprise, il y a une petite contrainte supplémentaire. Le désamiantage s'est très bien passé, l'entreprise a tenu les délais et à ce jour, on est dans les délais contractuels. C'est un chantier à forte compétence. Pour ma part, je trouve que c'est une réussite. J'ai félicité nos équipes pour le travail effectué. La plus grande crainte sur n'importe quel chantier, mais sur celui-ci particulièrement, c'est l'accident de chantier, avec des pentes à 20% et des tuyaux qui pèsent parfois plus de 3 tonnes. Sur le plan sécurité, je pense qu'on a mis tout en œuvre justement de façon à ce qu'on travaille dans les meilleures conditions. Pour preuve, un an de chantier, 0 accident de travail. C'est un chantier qui s'est très bien déroulé. Il y avait des contraintes de temps extrêmes. Les entreprises ont su se mettre en ordre de bataille. On a pu terminer dans les temps. La qualité du travail est excellente. Un grand merci à mes équipes qui ont fait un boulot super. Et après, un merci au groupement aussi parce qu'on a fait chose quand même assez rare, un super chantier et sur une super entente.